crois que c'est la première fois que je vois un burger avec de la viande de porc au McDo. Et du coup on dirait que les maisons ont des yeux. Ouais, c'est la confiture en fait dedans. Premier réveil dans la caravane après une nuit plutôt bonne. Non, ça va en vrai, j'ai plutôt bien dormi. Il est déjà 11h30, j'ai pas mal traîné ce matin avant de partir et je suis en train de marcher vers le centre-ville parce qu'aujourd'hui je vais découvrir plus en profondeur cette magnifique ville de Sibiu. Et me voilà de retour sur cette magnifique place, la place principale de la ville qui d'ailleurs s'appelle la place Mare. Et pour commencer cette journée, je vais tester le McDo roumain qui est juste là. Voilà, j'aime bien tester les McDo dans les pays où je vais quand je suis à l'étranger. Je vais pouvoir comparer les prix et les produits par rapport à la France. Et voilà, tout est là. Bon, je l'ai pris à emporter, comme ça je vais aller me poser dans un petit parc pour faire la dégustation. Ce sera plus calé. Voilà, j'ai trouvé un petit parc où je peux me caler tranquillement pour commencer la dégustation de ce McDo roumain. Alors première information déjà, j'ai pris un menu Maxi Best Of avec un Big Mac, voilà, pour classique. Et ça m'a coûté 20 lei, ça coûte 20 lei ce menu, donc ça fait 4 €. Donc c'est à peu près moitié moins cher qu'en France. Donc ça fait plaisir franchement. Et avec ça j'ai pris un burger que j'ai jamais vu ailleurs. C'est un burger au porc, je sais plus comment il s'appelle. Le voilà, ce burger au porc. Donc je crois que c'est la première fois que je vois un burger avec de la viande de porc au McDo. J'ai jamais vu ça, il me semble. À mon avis ça se fait que en Roumanie ce burger là. Ou alors peut-être aussi dans certains autres pays d'Europe de l'Est, je sais pas. On va goûter ça tout de suite. Ah, il est pas mal hein. C'est assez classique. En fait c'est juste de la viande de porc avec des cornichons, des oignons. En fait en Roumanie quasiment tous les plats typiques sont à base de porc, donc c'est sans doute pour ça. Ils aiment beaucoup le porc ici apparemment. Et du coup même le McDo s'y est mis. Et ce sandwich là du coup il coûte 10 lei. Donc ça fait 2 €. En fait tous les sandwichs à l'unité sont à 10 lei. Enfin sauf les plus petits, mais celui-là, même le Big Mac il est à 10 lei, donc à 2 € si tu le prends à l'unité. Il est vraiment pas mal hein. Franchement la sauce là, je sais pas si c'est de la mayo. Je pense que c'est autre chose. Elle a un petit goût. C'est super bon. Ça fait une bonne petite mise en bouche. Un autre truc que j'ai pris, que j'ai jamais vu en France, je pense pas qu'il y a ça en France, c'est la sauce à l'ail. La sauce à l'ail de McDo, voilà. Ça a l'air pas mal. Je sais qu'ici ils aiment beaucoup l'ail. Il y en a beaucoup dans un peu tous les plats. La sauce à l'ail aussi, on la retrouve souvent. Ça sera l'occasion de tester les frites aussi. Bon, de toute façon, les frites McDo, peu importe où que tu ailles, j'ai testé des McDo dans pas mal de pays différents et c'est tout le temps les mêmes. Hein. Ah ouais. Oh, c'est trop bon. Après moi j'adore l'ail, hein, j'adore les sauces à l'ail, mais c'est vrai qu'avec les frites ça passe hyper bien. Ah, c'est validé. Faut aimer l'ail mais c'est validé. Et pour finir on va tester le Big Mac, l'indémodable, le classique, voilà, le Big Mac, la base. Il faut tester le Big Mac dans tous les pays du monde. C'est un objectif de vie à ce niveau. Ouais. Et ben sans grande surprise, c'est un Big Mac quoi. Non, il a le même goût en vrai, normal, c'est pareil. Certains diront de toute façon ça a toujours le même goût, nanana, mais figurez-vous que quand j'étais au Mexique, j'ai pris un menu Big Mac dans un McDo et le Big Mac était dégueulasse. Genre vraiment, mais le pain s'effritait et tout, c'était vraiment pas bon. Donc c'est pour ça que je prends tout le temps un Big Mac, voilà. Comme ça je check dans tous les pays s'il est bon. Et pour la Roumanie, et ben c'est validé, voilà. Pour 4 € le menu, ça se met bien, franchement c'est cool. Et ben écoutez, voilà, hein, fin de cette petite dégustation. Je vais me finir tout ça tranquillement. Le McDo roumain, c'est validé. Il a le même goût qu'en France, hein. Enfin voilà, c'est pareil. Mais vu qu'il est moins cher, bah, c'est meilleur, hein, parce que quand c'est moins cher, c'est toujours meilleur. Et la découverte, du coup, ce sera ce petit sandwich à la viande de porc, qui passe plutôt pas mal aussi. Sur le menu, en fait, tu commandes à la borne. Et le seul sandwich que j'ai vu qui était pas en France, bah, c'est celui-là en fait. Les autres c'était que des sandwichs classiques, genre le Big Mac, il y avait le Big Tasty, le double cheese, que des sandwichs qui existent en France. Voilà, et ça c'était le seul truc que j'avais jamais vu ailleurs. Ah mais je viens de capter en fait la sauce à l'ail. C'est parce que la Roumanie c'est le pays des vampires. Bah oui, fallait y penser. Et je viens de remarquer un truc, c'est que dans le burger au porc là,
la sauce là que je vous dis qu'elle est bonne et tout et que je savais pas si c'était de la mayo, bah en fait je viens de comprendre que c'est de la sauce à l'ail en fait, parce qu'elle a exactement le même goût que celle que j'ai prise pour les frites. Donc voilà, c'est vraiment un truc typique roumain ça du coup, la sauce à l'ail avec du porc ça et des cornichons, c'est vraiment la base en Roumanie. Donc ils ont fait un burger comme ça quoi. Après avoir bien mangé, je pars sur une nouvelle balade dans cette ville de Sibiu. C'est ma dernière journée ici puisque demain je pars vers de nouveaux horizons et je vais donc en profiter pour trouver des petits spots sympas pour faire des photos avec l'appareil jetable parce que hier j'en ai pas fait. De retour devant cette magnifique cathédrale, celle-là, elle mérite bien une petite photo au jetable. Il vous reste maintenant plus que 5 jours pour aller sur mon Tipeee, faire un petit don et gagner une des photos que j'ai faites avec le Kodak pendant ce voyage. Donc allez-y, lien dans la description. Et cette cathédrale, j'ai vu qu'il était possible de rentrer à l'intérieur. Donc on va aller voir ça tout de suite. C'est sympa à l'intérieur, hein. Franchement avec les peintures et tout, c'est de tous les côtés au plafond et tout, là c'est vraiment magnifique. Elle est vraiment hyper grande, je sais pas si vous vous rendez compte en vidéo, et j'aime bien le style avec les dômes comme ça là. De retour devant le pont des mensonges juste là, et je sais pas si vous voyez bien derrière, mais le ciel commence à devenir très gris. J'ai regardé la météo et ils annoncent de la pluie, donc j'espère que ça va se tenir un minimum quand même. Ah oui, et regardez, il y a une spécificité de la ville dont je vous ai pas parlé, c'est que quasiment toutes les maisons ont des fenêtres comme ça sur les toits, et du coup on dirait que les maisons ont des yeux, on appelle ça les yeux de Sibiu. Regardez, il y en a là aussi, enfin vraiment quasiment toutes les maisons ont ça. Et je trouve ça vraiment sympa, ça fait des photos marrantes. Et là juste ici j'ai trouvé un petit spot bien sympa, donc ça part sur une photo du Kodak. Ah regardez, là il y a une rue où vraiment toutes les maisons ont des yeux sur les toits. On dirait que les maisons nous observent. Et le petit granita de 4 heures qui fait plaisir pour 1 €. Voilà, là il est bien. Il est bien en mode glace, pas comme celui que j'avais pris au château qui était tout liquide. Je pense qu'ils avaient un problème avec la machine la dernière fois. Et je viens d'arriver au parc Sub Arini qui est situé à environ 20 minutes à pied depuis le centre-ville, où je vais faire une petite balade de fin de journée en espérant qu'il pleuve pas. Voilà, c'est un parc, tout ce qu'il y a de plus classique finalement, mais ça fait du bien de faire une petite balade en forêt, voilà, en fin de journée, tranquillement, c'est toujours appréciable. Bon, dans le parc, il y avait un petit bar avec une petite terrasse au milieu des bois tranquillement, où ils servent des bières à 5 lei, des pintes à 5 lei, donc 1 €. Voilà, on passe pas à côté de ce genre d'occasion. Ça fait du bien, j'ai beaucoup marché aujourd'hui en plus là, je commençais à fatiguer. Regardez comme c'est calé en plus là, les petites tables dans le bois, vraiment sympa. Je suis en train de me dire quand même que cette bière là, elle vaut le même prix que le granita que j'ai pris juste avant. C'est abusé quand même. Ah oui, et j'en profite aussi pendant que j'y pense pour rebondir sur un truc que je vous ai dit dans la dernière vidéo. Je vous disais que la langue roumaine ça ressemblait beaucoup au français et à l'espagnol selon moi, avec un accent russe. Voilà, je vous ai dit ça hier. Et il y en a pas mal d'entre vous qui dans les commentaires m'ont dit ça ressemble pas à l'espagnol, ça ressemble à l'italien. Alors c'est vrai que ça ressemble aussi beaucoup à l'italien. Mais moi en fait ce qui me faisait penser à l'espagnol c'est que il y a pas mal de mots qui ressemblent à l'espagnol en fait. Comme par exemple
pour dire bonjour. Ici on dit Bunia Ziua et je trouve que ça ressemble à Buenos Dias. Et c'est pareil pour pas mal d'autres petits mots comme ça aussi. Donc voilà, on va dire que c'est un mix entre italien, français, espagnol avec une prononciation russe. Pour moi c'est un peu ça. Et d'ailleurs ouais, ça fait une semaine que je suis là un peu plus et je commence seulement à bien assimiler les mots de base, genre bonjour, merci, tout ça, en roumain. Parce que je sais pas pourquoi mais j'oubliais tout le temps, j'ai eu du mal à retenir, rien que dire bonjour, on peut dire, en fait on peut dire salut, donc ça c'est facile à retenir, mais c'est plus amical. Et pour dire bonjour du coup c'est Bunia Ziua. Et je sais pas, j'arrivais jamais à retenir, je regardais tout le temps sur le téléphone. Et après pour dire merci, on peut dire soit mulțumesc, donc ça j'ai galéré à le retenir aussi, mais sinon on peut dire merci en fait, tout simplement, comme en français. Donc c'est assez simple en fait globalement, mais c'est juste Bunia Ziua et mulțumesc que j'ai eu un peu de mal à retenir. À chaque fois je buguais en arrivant, je voulais dire bonjour, je faisais mais si je dis salut, ça fait peut-être un peu trop amical, genre dans un restaurant ou quoi, mais je sais plus comment dire bonjour, du coup je disais salut et je savais pas si ça passait bien ou pas, mais enfin bref, voilà, pour la petite parenthèse. J'y aurais pas échappé, il y a eu une bonne petite averse, je suis resté environ 1 heure je pense sur la terrasse là-bas, ça va, j'étais à l'abri. Bon, je vais pas me plaindre parce que jusqu'ici j'ai eu que du beau temps, donc ça va, une petite averse de 1 heure. C'est pas dramatique. Je suis de retour dans la rue principale, il s'est complètement arrêté de pleuvoir. Et juste ici, il y a un endroit où ils vendent des spécialités locales. Donc je vais prendre des trucs à emporter et on va aller déguster ça à la caravane. Voilà, tout est là, j'ai hâte de goûter tout ça. Ça a l'air vraiment pas mal. Voilà, je suis de retour dans ma petite caravane pour débuter cette dégustation de pâtisserie roumaine. C'est un truc de pâtisserie roumaine où je suis allé et il y a pas mal de petites spécialités qui ont l'air bien sympas, à commencer par le kovrigy. Voilà à quoi ça ressemble, le kovrigy. C'est un peu une variante du bretzel, ça ressemble beaucoup au bretzel. Et là j'ai pris aux graines de sésame, non, graines de pavot, c'est ça, pavot, je crois que c'est ça. Ça m'a l'air ma foi assez classique, on va goûter. Ouais, c'est pas mal, mais c'est tout simple, hein. C'est juste bah, je sais pas, on dirait du pain quoi, enfin de la brioche un peu, avec des graines dessus. C'est un peu sec, mais bon, ça passe. Et ça coûte que 1,50 lei. Donc 1,50 lei, ça fait 30 centimes d'euros environ, je crois. Deuxième pâtisserie roumaine, on a le placinta. Placinta, là c'est au fromage. Après ça peut, enfin en gros c'est fourré à l'intérieur, c'est un genre de brioche hein, comme ça, assez classique. Et ça peut aussi être fourré à des trucs sucrés, genre de la confiture ou des fruits, enfin voilà, plein de choses comme ça. Attendez, on va l'ouvrir en deux pour voir ce que ça donne à l'intérieur. Ok, ouais, c'est du fromage comme ça, fromage tout simple quoi, hein. On dirait de la mozzarella un peu. Ouais, ça c'est meilleur. Enfin après c'est parce qu'il y a le fromage dedans, mais c'est meilleur je trouve. Ça a plus de goût. Et je sais pas, la pâte elle est moins sèche. Ça reste très classique, mais c'est vraiment sympa. C'est pas mal. Et ça du coup ça vaut 4 lei, donc ce qui fait environ 80 centimes. Et du coup la dernière pâtisserie, il s'agit du gogoci ou gogosi, je sais pas comment ça se prononce. Et ça du coup c'est un truc sucré. C'est toujours sucré, voilà. Pareil, on dirait un genre de brioche un peu. Et j'ai pris fourré à la framboise. Voyons voir à l'intérieur. Ah ouais, ouais c'est la confiture en fait dedans. Ah, ça a l'air sympa ça. Ça a l'air pas mal. On sent que c'est gras là. J'ai à peine touché. J'ai déjà de l'huile sur les doigts. Ah ouais. Ah, c'est pas mal hein. On dirait un peu de la pâte à donuts je trouve, mais un peu plus sec. Et avec la petite confiture dedans là, c'est vraiment bon. Et voilà, c'était la dernière pâtisserie que j'ai achetée. Je vais me finir ça tranquillement, voilà, pour le repas. Hein. Ça fait un petit repas pas cher. Là en tout j'en ai eu pour 10 lei le tout, donc ça fait 2 euros. C'était une bonne petite journée. J'ai pas fait 10 000 trucs non plus, mais voilà, c'était sympa. J'ai bien profité de Sibiu. Sibiu, très belle ville, hein, franchement, j'ai beaucoup aimé Sibiu. Un gros merci aux tipeurs du jour, Guillaume, Jean, Margot, Nicolas, Océane et Lucie. Un gros merci à vous. Et il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Voilà, fin de la vidéo. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Et je vous dis donc
à demain pour une prochaine vidéo dans une nouvelle ville. Voilà, demain on part vers une nouvelle ville. À demain.